Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur Réussir en Belgique. Si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner, activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos et de mettre un pouce j'aime à cette vidéo pour la référencer afin que le maximum de personnes qui souhaitent étudier en Belgique comme toi puissent avoir accès à ces informations aussi. Maintenant, cette vidéo va être particulière parce qu'elle va être un peu trop longue, qui va expliquer là les différentes étapes de la procédure et combien est-ce que vous allez dépenser pour cette étape-là. Donc, combien est-ce qu'il vous faut si vous souhaitez étudier en Belgique? Combien est-ce qu'il faut prévoir pour étudier en Belgique? Donc, si on passe sur le premier élément qui est l'équivalence de diplôme, il vous faut préparer 144 600 francs pour le dossier d'équivalence de diplôme. Premièrement, première des choses que tu dois fournir, c'est une copie de ta CNI, photocopie de la CNI que tu iras légaliser. Et il te faut 50 francs pour la photocopie de la CNI et 1000 francs pour le terme fiscal que tu iras légaliser, que ce soit dans une sous-préfecture, dans un commissariat ou dans une commune, comme ça s'appelle dans notre pays. Parce que les commissariats, ça s'appelle commune dans d'autres pays. Donc, il te faut également fournir les frais de demande d'équivalence qui sont de 150 € et qui est approximativement égal à 98 400 francs. Et ce montant bien défini sur le site du service des équivalents. Donc, tu peux vérifier l'information. Ce n'est pas l'évangile. Troisième des choses, tu dois fournir la lettre de demande d'équivalence que tu vas rédiger à la main levée. Donc, tu vas payer un format de 25 francs. Tu vas rédiger la lettre de demande d'équivalence que tu vas timbrer à 1000 francs dans une institution légale. Par la suite, tu dois faire la lettre de restitution de tes originaux. Donc, tu vas également payer un format de 25. Tu vas rédiger la lettre de restitution de tes originaux que tu vas timbrer également à 1000 francs. Par la suite, tu dois fournir 2 autorisations de dépôt ou procuration au Cameroun que tu vas imprimer à 50 francs et que tu vas faire légaliser en mettant également un terme de 1000 francs. Tu vois que ce n'est pas beaucoup. Et tu voyais là, j'ai précisé le transport 1000 francs. C'est tout. 1000 francs. En une journée, tu as terminé ces étapes-ci. Et tu prévois 40 000 francs pour tout ton dossier que tu vas envoyer à DHL, à l'adresse postale du service des équivalences. Cette adresse, tu peux le trouver sur Google ou bien sur le site du service des équivalences. 40 000, c'est largement suffisant pour DHL. DHL, pourquoi? Parce que c'est plus rapide et c'est plus sécurisé pour vos documents. Donc, au total, tout ceci, ça va te faire 144 600 francs. Maintenant, attention, si tu introduis ton dossier d'équivalence uniquement avec le relevé de notes de bac, après avoir introduit ton dossier, il se peut que le service d'équivalent te contacte pour te dire que ton dossier est incomplet. Il faut regarder en ligne l'état d'avancement de ton dossier. Si c'est incomplet dans ce cas, ils vont t'envoyer une lettre pour faire ta demande de non-délivrance de l'attestation de non-délivrance du diplôme de bac que tu vas compléter. Donc, toi qui as fait uniquement avec le relevé, tu vas aller faire la demande de l'attestation de non-délivrance du diplôme de bac à l'OBC, à l'Office du baccalauréat du Cameroun ou bien de ton pays, pour entrer en possession de l'attestation de non-délivrance, c'est-à-dire pour dire que mon diplôme n'est pas encore disponible, voici une attestation qui justifie cela. Et il te faudra 40 000 de plus pour envoyer ton dossier à DHL très rapidement, parce que si tu envoies ça par la poste, ça va prendre du temps. Et il y a beaucoup d'étudiants dans le monde, de par le monde, qui fait l'équivalence. Tout le monde qui veut étudier en Belgique fait l'équivalence de diplôme. Donc il faut te dépêcher et jouer sur le temps. Donc il te faudra encore 40 000. Dans ce cas, tu vas dépenser 184 600 francs pour l'équivalence. Donc, en gros, voilà les prix. Voilà combien est-ce qu'il te faut prévoir pour entamer ta procédure d'équivalence. Deuxième étape, nous allons parler des admissions. Avant de passer à la deuxième partie sur les admissions, j'aimerais revenir sur un élément important, c'est que les documents légalisés dans ce dossier doivent être légalisés par la même autorité compétente. Ça veut dire, si tu décides d'aller au commissariat, c'est le commissaire qui va signer tous les documents à légaliser. Si c'est à la commune, c'est la commune qui doit signer tout cela. Si c'est à la sous-préfecture, c'est la même institution qui va remplir et qui va signer vos documents.
Donc, tous les documents légalisés doivent être légalisés au même endroit et par la même institution, ou bien par la même autorité compétente. Et important de savoir, c'est que à ces documents, si vous devez joindre vos originaux pour envoyer dans votre enveloppe au service des équivalences par DHL. Maintenant, nous allons prendre la deuxième partie des admissions. Combien est-ce qu'il te faut donc dépenser pour les demandes d'admission? Pour les universités, j'ai pris l'exemple de UMONS, ULB, UCL ou ULIEG, etc. Ces écoles-là demandent généralement pour les demandes d'admission 200 €. Mais sachez que ces 200 € c'est une avance que vous faites sur votre Minerval. Et le Minerval, c'est combien? C'est 835 €. Donc, quand tu payes 200 € pour les demandes d'admission et que tu as à la fin de ton admission, c'est déjà une avance sur ton Minerval que tu as fait. Et donc, après avoir obtenu ton visa et être sur le territoire belge, tu devras payer uniquement la différence qui est 635 €. Donc, en gros, les demandes d'admission, les frais de demande, enfin, les demandes d'admission sont gratuites dans les universités. Si on prend le cas de ceux qui vont poursuivre dans les hautes écoles ou bien les écoles privées, vous allez dépenser dans ce cas entre 30 et 300 €. Donc, 19 680 ou 196 800. Sauf qu'ici, les frais que vous payez pour les demandes d'admission sont indépendants des frais du Minerval. Ça veut dire que si vous avez l'admission et que tu as payé les frais, ça veut dire que si tu as l'admission et que tu as payé les frais de demande d'admission ici, et que tu as l'admission, tu devras encore payer pour tes frais de Minerval. Ça veut dire que ça n'a rien à voir avec les frais de scolarité. Donc ici, tu te retrouves en train de dépenser un peu plus. Par contre, dans les universités, quand tu as l'admission, tu as bien monté ton dossier d'admission et que tu as ton admission à la fin, tu ne payes rien du tout. Donc, c'est gratuit, c'est 0 €. Et j'aimerais revenir sur un point très important, c'est que pour celui qui n'a pas son admission, sa procédure s'arrête simplement. Donc, pour avoir de fortes chances d'avoir son admission le plus rapidement possible, il faut bien constituer ton dossier et le plus tôt possible. Donc, voilà un peu en gros combien tu vas dépenser. Si ce sont les universités, c'est 0 €. Donc, 0 francs CFA. Par contre, si c'est des hautes écoles ou les écoles privées, tu devras dépenser entre 19 680 et 196 800 francs. Maintenant, pour la troisième partie des procédures administratives, combien est-ce que tu vas dépenser pour cette étape? Je vais aller très rapidement. Première chose, tu dois fournir un certificat médical auprès d'une institution hospitalière. Et cela va te valoir combien? 36 000 francs CFA. Ensuite, tu dois fournir le carnet jaune qui va te coûter 16 200, que tu peux toujours avoir auprès d'une institution agrémentée hospitalière. Le vaccin de la fièvre jaune, entre parenthèses, Stamaril, que tu auras à 9 100 francs. Le Dutavax, un autre vaccin à 7 100 francs. Par la suite, et tu peux avoir ça pour ceux qui sont au Cameroun, bien sûr, pouvoir avoir ce vaccin-ci au niveau du centre Pasteur de Yaoundé. Par la suite, il y a Campus Belgique, dont les frais ont augmenté cette année, qui sont à 95 000. L'année dernière, c'était à 85 000. Cette année, c'est 95 000. L'année prochaine, ça peut changer, comme ça peut rester toujours 95 000. Tu dois maintenant également fournir ton passeport, les frais de passeport. Tu vas dépenser combien pour le passeport? 110 000 francs si tu n'as pas encore de passeport. Donc, il te faudra 110 000 pour établir le passeport. Dans d'autres pays, c'est un peu moins cher que cela. Mais pour le Cameroun, particulièrement, c'est à 110 000. Et ces dernières années, c'est beaucoup plus facile de faire sortir votre passeport. En 48 heures, vous avez la possibilité d'avoir vos passeports. Et c'est très facile la procédure. Et maintenant, en dernière position, vous devez payer votre redevance administrative. Et payer cette redevance bien après avoir passé Campus Belgique. Ou bien vous payez au moment où vous êtes en train d'introduire déjà un rendez-vous pour la demande de visa. Et pour cette année, les frais ont
ont diminué. Pour les écoles publiques, universités et autres écoles, etc., c'est allé à 208 euros. L'année dernière, c'était à 209. Donc 208 qui équivaut à 136 448 francs CFA pour les écoles publiques. Pour les écoles privées, c'est quitté de 366 à 201, soit 131 856 francs CFA. Donc voilà en gros combien est-ce que tu vas dépenser pour cette étape des procédures administratives. Dans l'autre étape, je vais te montrer les prix que tu vas dépenser pour la demande de visa. Donc pour cette étape, tu peux prendre ta calculatrice, tu calcules pour voir combien est-ce que tu vas dépenser pour cette étape-ci. Pour cette dernière étape, qui est la demande de visa, combien est-ce que tu vas dépenser? Tu vas dépenser 150 720 francs CFA pour cette étape. Et tu dois prévoir ici 3 000 francs pour les frais de casier judiciaire. Tu dois prévoir 118 800 pour les frais de demande de visa qui sont définis par l'Office des étrangers. Tu dois prévoir également pour les services de TLS Contact 14 520. Pour les frais de légalisation de ton extrait de casier judiciaire auprès de TLS Contact, tu dois prévoir 13 200 et les SMS obligatoires à 1200. Donc, en faisant les calculs, tu te rendras compte que pour cette étape de demande de visa, tu auras dépensé en trop 150 720 francs. Et maintenant, si tu prends ta calculatrice, tu fais les calculs simples, partant de l'équivalence à cette étape-ci, tu verras que tu auras dépensé moins d'1 million pour toute ta procédure. Donc, je te félicite d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. C'est important. Maintenant, ce que je vais te demander de faire, c'est quoi? C'est de partager cette vidéo auprès de ton entourage et de mettre les pouces bleus, donc de liker cette vidéo afin que la vidéo soit référencée et puisse arriver jusqu'à ceux qui aimeraient avoir cette information-là pour se préparer pour la procédure de l'année prochaine, pour ceux qui n'ont pas pu introduire la procédure cette année. N'oubliez pas également que nous avons la possibilité de vous accompagner durant votre procédure, partant de l'équivalence jusqu'aux demandes de visa, à travers des packs d'accompagnement que nous avons mis à votre disposition au bas de la vidéo qui se trouve dans la description. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Rendez-vous dans une prochaine vidéo.